Élu de Dieu, si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le ciel t'a conduit ici parce qu'il connaît la valeur de ton cœur, ta force dans l'épreuve et ton amour qui ne s'éteint pas. Aujourd'hui, le Seigneur déclare « Tu as un cœur d'or. Protège-le, car il est ton plus grand trésor. » Avant que nous allions plus loin, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains messages et écris le nom de ta ville ou de ton pays dans les commentaires afin que nous voyions ensemble cette famille grandir aux quatre coins du monde. Le cœur d'or, une force, pas une faiblesse. On t'a peut-être déjà fait croire que ta bonté est une faille, que ta manière de tendre la main, d'offrir ton sourire ou de donner sans compter te rend vulnérable. Certains t'ont peut-être dit « tu es trop bon, tu vas te faire avoir ». Mais écoute bien, le ciel ne voit pas ta bonté comme une faiblesse, il la considère comme une arme. Une arme que peu de personnes possèdent, parce qu'elle ne s'achète pas, ne s'apprend pas dans un livre et ne se fabrique pas par l'effort. Elle vient de Dieu lui-même. Lorsque tu choisis d'aimer dans un monde où la haine est devenue la langue commune, tu déranges les ténèbres. Ta lumière expose ce que d'autres veulent cacher. Ton cœur d'or agit comme un feu silencieux qui réchauffe les âmes glacées, un feu que les vents de la douleur et de la critique ne peuvent pas éteindre. Souviens-toi, quand Dieu a voulu changer l'histoire de l'humanité, il n'a pas levé une armée d'anges, il n'a pas écrasé les empires par la force. Non, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sous la forme la plus simple et la plus vulnérable, un enfant. L'amour incarné. Et c'est cet amour qui a vaincu la mort, qui a brisé les chaînes, qui a ouvert le chemin vers la liberté. C'est là ton rappel. L'amour est une puissance, plus forte que l'acier, plus résistante que les murs, plus contagieuse que la peur. L'amour peut désarmer la colère la plus violente, apaiser la douleur la plus profonde et rallumer une vie prête à s'éteindre. Et toi, tu portes une étincelle de cet amour en toi. C'est pourquoi ton cœur d'or est redouté par l'ennemi. Parce qu'un seul geste d'amour, un seul acte de bonté sincère peut accomplir ce que 1000 discours de haine ne pourront jamais faire. Imagine une graine. Elle est fragile, petite, insignifiante aux yeux de beaucoup. Mais si tu la plantes et que tu la nourris, elle finit par devenir un arbre qui donne de l'ombre, de la vie et des fruits pour des générations. Ton cœur est comme cette graine. Certains le voient de faible, mais en réalité, il contient une force créatrice, un pouvoir de transformation que rien ne peut arrêter quand il est entre les mains de Dieu. Ne te trompe pas, ce n'est pas ton argent, ton statut ou ton apparence qui font trembler l'ennemi. C'est ta capacité à continuer d'aimer quand tu as toutes les raisons d'arrêter. C'est ta capacité à pardonner là où d'autres se vengeraient. C'est ta fidélité, même dans les moments d'oubli et de rejet. Voilà où réside ta puissance. Alors, la prochaine fois qu'on te dira que tu es trop gentil, souris. Car ce que le monde appelle naïveté, le ciel l'appelle stratégie divine. Ce que certains voient comme une faiblesse, Dieu l'a choisi comme son arme secrète. Ton cœur d'or est une preuve vivante que l'amour est plus fort que tout ce que les ténèbres peuvent orchestrer. Et si parfois tu doutes, regarde autour de toi. Combien de vies ont déjà été touchées simplement parce que tu as choisi d'aimer? Combien de personnes se sont relevées grâce à ton écoute, ton encouragement, ton pardon? Tu n'as peut-être pas toujours conscience de l'impact que tu as, mais chaque acte d'amour que tu sèmes résonne dans l'éternité. Ton cœur d'or n'est pas une faiblesse, c'est un héritage divin, une arme silencieuse mais implacable, une lumière que rien, ni la trahison, ni la douleur, ni la peur ne peut éteindre. Les dangers qui menacent le cœur d'or. Tu dois savoir une chose essentielle. Ton cœur d'or est un trésor, mais il n'est pas toujours reconnu comme tel. Et c'est là que réside le danger. Tout le monde ne célèbre pas ta bonté. Tout le monde ne respecte pas ton authenticité. Il y a ceux qui, au lieu de l'honorer, cherchent à l'exploiter. Regarde autour de toi.
Le monde est rempli de visages qui sourient, mais tous ces sourires ne portent pas la vérité. Certains t'applaudiront en public et t'envieront en secret. D'autres profiteront de ta patience, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils savent que tu leur laisseras plus de place qu'ils ne méritent. Et ce piège est ancien. Même Jésus, qui était parfait dans sa sagesse, a eu Judas à sa table. Pense à ce détail. Judas n'était pas à l'extérieur. Il n'était pas un ennemi déclaré. Il faisait partie du cercle proche. Il partageait le pain, il entendait les confidences, il marchait aux côtés du Fils de Dieu, et pourtant c'est lui qui a choisi la trahison. C'est une leçon. La blessure la plus profonde ne vient pas toujours de ceux qui t'attaquent de loin, mais de ceux que tu as laissés s'asseoir près de toi. Joseph aussi connaissait cette douleur. Son cœur était pur, loyal, prêt à aimer et à servir. Mais ses propres frères, au lieu de l'honorer, ont choisi la jalousie. Au lieu de le protéger, ils l'ont vendu. Si même Joseph et Jésus ont connu la trahison, pourquoi penses-tu que tu en serais épargné? Voilà la vérité. Ton cœur d'or attire deux choses. Ceux qui veulent être guéris par lui et ceux qui veulent l'utiliser à leur avantage. Et parfois, tu ne distingueras pas immédiatement l'un de l'autre. Voilà pourquoi le discernement est crucial. Ne confonds pas la valeur de ton amour avec la capacité des autres à le recevoir. L'amour est parfait, mais tout le monde n'est pas prêt à le porter. Quand tu offres tes perles à ceux qui ne savent pas en prendre soin, ils ne les protègent pas. Ils les piétinent. C'est pourquoi la Bible dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Matthieu 7,6. Le danger pour ton cœur d'or, ce n'est pas qu'il soit trop aimant, c'est qu'il se donne aux mauvaises mains. Un trésor confié à celui qui n'en connaît pas la valeur finit toujours par être gaspillé. Mais retiens ceci, ce n'est pas un appel à devenir méfiant de tout le monde, ni à fermer ton cœur. Non, c'est un avertissement à être sage, à reconnaître que tout le monde n'a pas les clés pour accéder à ce que Dieu a placé en toi. Ta patience peut être vue comme une invitation à l'abus, ta générosité comme une faiblesse, ta fidélité comme une opportunité pour les manipulateurs. Voilà pourquoi tu dois apprendre à écouter l'esprit avant d'ouvrir les portes de ton âme. Ne sois pas surpris si ton cœur d'or attire la jalousie, la trahison ou l'exploitation. C'est la preuve que tu portes quelque chose de rare, quelque chose que l'ennemi ne peut pas supporter. Mais garde cette vérité. L'erreur n'est pas d'aimer. L'erreur est de donner ton amour à ceux qui n'ont jamais eu l'intention de le protéger. Protéger son cœur. La parole dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Ce verset est plus qu'un conseil. C'est une stratégie de survie spirituelle. Ton cœur est le centre de tout. C'est la racine de tes choix, la source de tes émotions, le moteur de tes relations. Si le cœur est sain, tout ce qui en découle porte la vie. Mais si le cœur est pollué, alors même les plus beaux dons peuvent devenir lourds à porter. Imagine un instant une source d'eau claire au milieu d'un désert. Elle est rare, précieuse, et beaucoup viennent y boire. Mais si quelqu'un y verse du poison, toute l'eau qui s'écoule ensuite est contaminée. De la même manière, ton cœur est cette source. Si tu laisses la rancune, l'amertume ou la peur s'y installer, tout ce qui sortira de toi, tes paroles, tes gestes, tes pensées, en sera affecté. Voilà pourquoi la Bible insiste, protège ton cœur, veille sur lui comme sur le trésor le plus précieux que tu possèdes. Protéger ton cœur ne signifie pas t'enfermer derrière des murs infranchissables. Non, cela signifie établir des frontières saines. La différence est importante. Un mur enferme, mais une frontière protège. Une frontière te permet de dire
Tu peux entrer jusqu'ici, mais pas au-delà. Cette partie de moi est sacrée. Elle appartient à Dieu, seul regarde les villes anciennes. Elles avaient toujours des murailles et des portes. Les portes n'étaient pas là pour tout fermer, mais pour filtrer. On les ouvrait à ceux qui étaient connus et dignes de confiance, on les fermait face aux envahisseurs. De la même façon, tu dois apprendre à discerner qui ou quoi tu laisses entrer dans ton cœur. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Le discernement est la clé. Ce n'est pas seulement savoir ce qui est bon ou mauvais. C'est savoir ce qui est bon pour toi, maintenant, à ce moment précis de ta vie. Certaines personnes peuvent être bonnes en apparence, mais leur présence dans ton intimité empoisonne peu à peu ton âme. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu de t'éclairer avant de t'ouvrir trop vite. Et puis, protéger son cœur, c'est aussi protéger ses pensées. Car le cœur et l'esprit sont liés. Si tu permets aux mensonges de s'installer dans ton esprit, ils descendront jusqu'à ton cœur et finiront par l'alourdir. C'est pour cela que Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12:2. Garde ton esprit nourri de vérité, et ton cœur restera pur. Beaucoup croient que protéger son cœur, c'est devenir froid, se couper du monde, arrêter d'aimer. Mais c'est tout le contraire. Protéger ton cœur, c'est prendre soin de lui pour qu'il continue de battre fort, libre et aimant. C'est refuser de laisser les blessures d'hier définir ta capacité à aimer aujourd'hui. C'est dire « Oui, on m'a trahi, mais je choisis quand même d'aimer avec sagesse. Oui, on m'a blessé, mais je choisis de ne pas vivre avec un cœur enchaîné par l'amertume. » Il y a des voix que tu dois apprendre à écarter. Certaines personnes parlent fort, mais ne portent rien de bon. Certaines situations semblent brillantes, mais volent ta paix. Certaines paroles te flattent, mais empoisonnent ton âme. Ton rôle est de filtrer, de demander à Dieu, « Seigneur, est-ce que ceci vient de toi? Est-ce que cette personne, cette parole, cette opportunité mérite d'entrer dans mon cœur ?» Souviens-toi, un cœur purifié devient un canal de bénédiction, mais un cœur contaminé devient une source de chaos. Alors veille sur le tien avec vigilance, parce qu'il est la salle de contrôle de ta destinée. Résister à la tentation de s'endurcir, peut-être qu'aujourd'hui, tu écoutes ces mots avec un cœur lourd. Tu sais ce que ça veut dire d'être trahi. Tu sais ce que ça fait quand quelqu'un que tu aimais, que tu respectais, que tu avais laissé entrer dans ton intimité, a choisi de te blesser. Tu sais ce que ça fait quand ta confiance a été piétinée, quand ton amour a été ignoré, quand ta générosité a été utilisée contre toi. Et parfois, au milieu de ces blessures, une petite voix se fait entendre. Elle dit « Assez. Ne donne plus. Ferme-toi. Deviens froid. Ne crois plus en personne, tu l'as déjà entendu, n'est-ce pas ?» Cette voix est séduisante parce qu'elle promet une forme de protection. Elle dit que si tu arrêtes d'aimer, tu ne seras plus jamais blessé. Mais sache-le, cette voix ne vient pas de Dieu. Le plan de l'ennemi n'a jamais été simplement de te blesser. Son vrai objectif, c'est de durcir ton cœur. Car il sait que tant que ton cœur reste tendre, tant qu'il reste capable d'aimer, de pardonner, de croire, il y a de l'espoir, il y a de la lumière, il y a une puissance que rien ne peut arrêter. Mais si ton cœur se ferme, si ton cœur se durcit, il devient inaccessible même aux caresses de Dieu. Un cœur endurci ne peut plus aimer comme avant. Un cœur endurci n'entend plus clairement la voix divine. Un cœur endurci peut encore battre, mais il n'est plus vivant. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Il veut transformer ta douleur en amertume, ta sensibilité en froideur, ton amour en méfiance permanente. Mais je t'en supplie, refuse cela. Ne laisse pas la douleur redéfinir ton identité. Ne laisse pas une trahison voler ta capacité d'aimer.
Tu n'es pas appelé à devenir un cœur de pierre. Tu es appelé à rester un cœur d'or. Alors, comment faire? Tu ne peux pas éviter toutes les blessures, mais tu peux choisir ta réponse. Tu peux choisir de continuer à aimer, mais avec sagesse. Tu peux aimer avec des frontières claires, aimer sans naïveté, aimer sans t'exposer inutilement. Et surtout, tu peux pardonner. Pas pour excuser ce qui t'a été fait, pas pour effacer le mal ou prétendre que rien ne s'est passé, mais pour libérer ton âme. Le pardon n'efface pas l'histoire, mais il brise les chaînes invisibles qui te relient encore à ta douleur. Le pardon, c'est le choix de dire « Je ne te laisserai pas définir ma vie par ce que tu m'as fait ». Peut-être que tu me dis « Mais c'est trop difficile. Je ne sais pas comment pardonner. » Et je comprends. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu ne le fais pas par ta propre force, tu le fais en laissant Dieu guérir les zones que toi seul ne peux pas réparer. Lui seul sait prendre un cœur fissuré, recoller les morceaux et le rendre encore plus beau qu'avant. Ne crois pas que ta douleur est une preuve que tu es faible. Ta douleur est une preuve que tu as aimé. Et si tu choisis de continuer à aimer malgré tout, tu deviens invincible. Parce qu'un cœur qui a traversé le feu et qui reste tendre est un cœur que rien ne peut détruire. Alors, aujourd'hui, si tu sens cette voix qui te pousse à devenir froid, à arrêter d'aimer, à arrêter de croire, rejette-la. Choisis la voix de ton Père qui dit « Je veux que ton cœur reste vivant, sensible, pur. » Continue d'aimer, continue de donner, mais fais-le avec discernement. La promesse divine pour les cœurs d'or. Écoute bien, âme choisie. Le ciel n'est pas aveugle. Le Seigneur voit ce que le monde ne remarque pas. Tes larmes secrètes, il les a comptées. Tes prières murmurées dans le silence de la nuit, il les a entendues. Ton amour donné sans retour, il l'a enregistré dans ses livres éternels. Même quand les hommes t'ignorent, même quand tes gestes semblent passer inaperçus, le regard de ton Père ne t'a jamais quitté, la parole dit « Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. » Psaume 147:3. Voilà sa promesse. Aucune fracture intérieure n'est trop profonde pour lui. Aucun rejet n'est trop violent pour son baume. Là où les hommes t'ont laissé avec des cicatrices, lui les transforme en témoignages. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour t'éteindre, Dieu l'utilisera pour t'élever. Et Jésus lui-même a proclamé « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5:8. Réalise le poids de ces paroles. Voir Dieu n'est pas un privilège accordé à tous. Voir Dieu est la plus grande récompense de l'humanité, la couronne que rien de terrestre ne peut égaler. Et cette promesse est faite pour toi. Toi dont le cœur, malgré les tempêtes, reste tourné vers la lumière. Ton amour peut sembler ignoré ici-bas, mais le ciel ne l'oublie jamais. Chaque geste, chaque mot de consolation, chaque pardon accordé, chaque sacrifice silencieux, tout est noté. Chaque semence de bonté, même invisible aux yeux des hommes, portera son fruit au temps fixé par Dieu. Et quand ce fruit apparaîtra, tu comprendras que rien n'a été perdu, rien n'a été gaspillé. Ne crois pas que tes efforts ont été vains. Ne pense pas que ton amour est tombé dans le vide. Tu as semé dans des larmes, mais tu moissonneras dans la joie. Tu as porté des fardeaux que personne n'a vus, mais Dieu, lui, t'a observé et il prépare une récompense qui dépassera tes attentes. Écoute cette vérité. La fidélité attire toujours la faveur. Tu as choisi de rester bon quand tu avais toutes les raisons de devenir amer. Tu as choisi de pardonner quand la vengeance semblait plus logique. Tu as choisi d'aimer quand ton entourage disait « ne donne plus rien ». Et pour chaque choix que tu as fait en alignement avec l'amour, le ciel t'a déjà préparé une récolte. Le monde peut ne pas reconnaître ta valeur. Les gens peuvent sous-estimer ton rôle.
Mais le ciel ne juge pas comme les hommes jugent. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Et ton cœur d'or, même incompris, brille comme une étoile devant lui. Il y a une couronne de gloire réservée pour ceux qui n'ont pas laissé leur cœur s'endurcir. Une récompense éternelle pour ceux qui ont choisi la fidélité malgré les blessures. Et cette promesse est certaine. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Retiens ceci, ta bonté ne sera jamais oubliée. Tes sacrifices ne seront jamais ignorés. Tes gestes d'amour sont inscrits dans le livre de Dieu, et aucun ennemi, aucun oubli humain ne peut les effacer. Le jour vient où les semences que tu as déposées en secret éclateront en une moisson visible, abondante, glorieuse. C'est la promesse divine pour les cœurs d'or, guérison pour tes blessures, récompense pour ta fidélité et la vision de Dieu comme héritage éternel. Bien-aimé, retiens cette vérité gravée dans ton esprit. Ton cœur d'or est ton arme la plus puissante. Les armes de ce monde détruisent, mais ton arme construit. Elle bâtit des ponts là où il y avait des murs. Elle guérit là où il y avait des plaies. Elle redonne vie là où il y avait des cendres. Ta compassion, elle, est ta lumière. Elle éclaire les coins sombres des vies autour de toi. Elle est le phare qui guide ceux qui se croient perdus. Elle est la chaleur qui réveille ceux qui s'étaient résignés au froid de l'indifférence. Et ton amour, ce n'est pas seulement une émotion, c'est ta mission. Tu n'as pas été placé sur cette terre au hasard. Tu es ici pour refléter l'amour divin dans une génération qui en manque cruellement. Regarde autour de toi. Le monde crie de douleur, les cœurs se durcissent, les hommes se divisent. Mais au milieu de cette obscurité, Dieu a choisi des porteurs de lumière. Et toi, tu fais partie de ces porteurs. À travers toi, des vies seront restaurées. À travers toi, des chaînes invisibles tomberont. À travers toi, des familles seront réconciliées. Des blessures seront pansées. Et des nations verront la gloire de Dieu se manifester. Tu n'es pas seul. Chaque personne qui écoute ce message fait partie de cette même famille spirituelle. Nous marchons ensemble, nous portons la même lumière, nous partageons la même mission. Et là où un cœur d'or brille, il attire d'autres cœurs prêts à rayonner. Ensemble, nous formons une armée différente. Une armée d'amour, de grâce et de vérité. Alors, unissons nos voix dans la prière. Pas une prière froide ou distante, mais une prière de famille, une prière de foi qui franchit les frontières et unit nos esprits. Peu importe où nous nous trouvons, prions Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi comme tes enfants bien-aimés, rassemblés par ton esprit. Merci pour le cœur d'or que tu as placé en chacun de nous. Merci pour cette lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Seigneur, protège ces cœurs. Mais une muraille de feu autour d'eux, afin qu'aucun ennemi ne puisse les corrompre, qu'aucune trahison ne puisse les voler, qu'aucune douleur ne puisse les transformer en pierre. Seigneur, restaure ceux qui sont brisés, relève ceux qui sont tombés, réconforte ceux qui pleurent, et rappelle à chacun que leur bonté n'est pas vaine, que chaque semence d'amour sera récompensée au temps convenable. Nous prions pour le discernement. Apprends. Apprends-nous à aimer avec sagesse, à donner sans naïveté, à marcher dans la lumière sans nous exposer aux ténèbres. Enseigne-nous à mettre des frontières sans éteindre notre compassion, à pardonner sans oublier la leçon, à rester doux même dans les tempêtes. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ton amour. Que nos vies soient des lettres ouvertes, que nos paroles soient des semences d'espérance, que nos gestes soient des prophéties silencieuses de guérison et de paix. Seigneur, étends ta main sur chaque famille représentée ici,
Guéris les divisions, restaure l'unité et répands ton amour dans chaque foyer. Laisse ton feu brûler dans nos cœurs pour que, partout où nous irons, nous transportions ton atmosphère. Et Père, nous croyons que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Nous déclarons que les cœurs d'or qui t'appartiennent resteront purs, puissants et indestructibles, jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Bien-aimé, prends cette prière comme une promesse pour ta vie. Continue de marcher avec courage, garde ton cœur d'or intact, et n'oublie jamais que ta mission n'est pas petite. Tu es porteur de la lumière divine dans un monde qui en manque. Et partout où tu iras, l'amour de Dieu se reflètera à travers toi.